En effet, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'entrer dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, toi qui es notre Dieu, notre Père, notre ami de chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as précédés en ce lieu et tu voudras, Seigneur, te révéler à nos cœurs, à nos esprits, par ton Esprit. Merci, Seigneur, de ce que nous savons que tu es là dans nos cœurs chaque jour, mais nous savons aussi que tu es au milieu de nous lorsque nous sommes réunis. Et pour cela, Seigneur, te disons toute notre reconnaissance. Merci aussi, Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs qui n'ont pu être avec nous ce matin. Veuille les bénir là où ils sont éveillés sur eux dans ta grâce. Amen. Le lendemain, voulant savoir au juste de quoi les Juifs accusaient Paul, le tribun le relâcha et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens. Paul cria dans le Sanhédrin, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il y eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés, sous peine d'anathème, à ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, d'accord avec le Sanhédrin, adressez-vous au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous deviez examiner son cas plus exactement. Et nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. » Le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et se rendit à la forteresse, où il entra pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et lui dit « Conduis ce jeune homme vers le tribun, car il y a quelque chose à lui annoncer. » Le centenier le prit donc avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de conduire vers toi ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun le prit par la main et, se retirant à l'écart, s'informa « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme s'il devait s'informer plus exactement de son cas. N'écoute pas leur demande, car plus de 40 d'entre eux préparent un guet-apens contre lui et se sont engagés sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent que ton consentement. » Le tribun congédia le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce qui lui avait fait savoir. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêt 200 soldats
70 cavaliers et 200 lanciers pour aller, dès la 3e heure de la nuit, jusqu'à Césarée. Préparez aussi des montures afin de mener Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme, dont les Juifs s'étaient emparés, allait être tué par eux lorsque j'intervins avec la troupe et le délivrai, ayant appris qu'il était romain. J'ai voulu connaître le motif pour lequel il l'accusait et l'ai amené devant le Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il s'était accusé, c'était pour des questions discutées relatives à leur loi, mais qu'il n'y avait contre lui aucune accusation qui mérite la mort ou les chaînes. Avisé d'un complot contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé en recommandant à ses accusateurs de porter plainte contre lui en ta présence. Adieu. Les soldats, selon l'ordre reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils retournèrent à la forteresse en laissant les cavaliers partir avec lui. Arrivés à Césarée, ceux-ci remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province il était. En apprenant qu'il était de Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés. » Alors, Dieu et la politique. Bien sûr, ça ne vous étonne pas tout à fait que je traite le sujet ce matin, mais pas vraiment pour parler de la politique belge. D'ailleurs, je vous ai mis un truc qui date un petit peu. C'est juste pour avoir une image qui nous rappelle que la politique belge est bien divisée, comme dans beaucoup de pays, et elle est le reflet des inconstances peut-être de beaucoup de personnes. Bien, on vient d'élire nos candidats préférés à différents niveaux de pouvoir. Alors c'est très bien, mais vous savez qu'en Belgique et ailleurs, avec le jeu des coalitions, on n'est jamais sûr que les gens pour qui on vote vont aller au pouvoir. Donc, parfois, il y a des minorités qui se mettent ensemble contre des partis majoritaires, et donc on ne sait jamais très bien comment ça va se passer. Et à la limite, je ne suis pas là pour en parler ce matin. C'était juste pour faire une accroche avec la politique dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, puisque la politique dans l'Ancien Testament était étroitement liée à la religion. Je suppose que vous avez quand même réalisé ça. Dans l'Ancien Testament, on est dans une théocratie, ça veut dire c'est Dieu qui conduit la politique, en théorie, parce que les rois et tout ça se sont rarement soumis au Seigneur. Et il faut dire aussi que pendant longtemps, que ce soit dans l'Ancien Testament ou chez nous en Europe, le but des rois était de faire la guerre. Tous les ans, d'ailleurs dans la Bible, il y a un passage qui dit que c'était le moment de l'année où les rois se mettent en campagne pour faire la guerre. Donc c'était leur sport favori. D'où les contributions, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, ça, des contributions pour les politiques, mais les contributions à l'époque servaient pour armer des armées, donc pour lever des troupes, pour les équiper, etc. Et donc en général, ces pays donc, étaient dirigés sous un régime autoritaire, en Israël comme chez nous, mais en Israël en particulier, puisque le suffrage universel n'existait pas. Et c'était toujours des dictateurs qui dirigeaient. Quand c'était Rome ou la Grèce, c'est toujours été des dictateurs. Quand il y avait un Sénat, ça tempérait un petit peu le dictateur, parce qu'ils avaient quand même leur mot à dire, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, pour Israël, dans l'Ancien Testament, le dictateur en titre, c'était Dieu. Mais encore une fois, il ne faut pas s'étonner si on attribue tout ce qui se passe à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu était toujours d'accord avec tout, mais pour les auteurs de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui intervient dans tout. Même dans les pires âneries, c'est comme ça.
À cette époque, je reviens à l'époque de Jésus, donc la Palestine faisait partie de l'Empire romain et elle était divisée en plusieurs provinces. Donc, comme je sais que vous consultez souvent les cartes qui sont à la fin de votre Bible pour comprendre ce que vous lisez, c'est vrai? Non, vous n'ouvrez jamais les cartes. Là. Hein? Si, vous savez que le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a la Judée au sud, la Samarie au milieu, la Galilée au-dessus. Et à l'est, qu'est-ce qu'il y a à l'est? Oui, vous ne voyez pas les cartes. Il y a la Pérée à l'est. La Pérée. La Pérée. Quoi? Voilà, vous voyez bien que vous ne lisez pas les cartes. Bon, enfin, soit. Donc, toutes ces provinces qui étaient l'ancien royaume du roi Hérode le Grand, hein, Hérode le Grand qui est mort en -4, hein, donc c'est déjà Hérode le Grand, c'est avant Jésus. Et comme Hérode le Grand est mort en -4, je fais une parenthèse là, Jésus n'est pas né en an 0, hein, puisque Hérode est mort en -4 et qu'il a déjà fait tuer tous les enfants qui avaient jusque 2 ans. Donc ça veut dire qu'il vivait encore 2 ans avant. Hein. Et on suppose donc que Jésus en fait est né en -7, par là -6 ou -7. On n'est pas sûr exactement. Ni de la date non plus, bien sûr. C'est sûrement pas le 25 décembre. Ça serait plutôt au printemps, quand les bergers ressortent dans les prairies. Hein, donc voilà. Bien. Donc, pour revenir à notre Palestine de l'époque, quand Hérode le Grand est mort, toutes ces provinces ont été réparties entre ses fils. Donc il y a eu plusieurs roitelets, dans ces différentes provinces qui étaient les fils d'Hérode, il y en avait 4. Et puis celui qui était roi, si on veut, de la Judée, donc c'est Jérusalem et puis ce qu'il y a autour, a été démis de ses fonctions parce qu'il n'était pas très sérieux aux yeux des Romains, qui ont mis un procurateur romain à sa place. Et à l'époque de Jésus, ça vous le savez, ce procurateur romain s'appelait le gars qui se lave les mains là. Pilate, voilà. Faut revoir un peu votre histoire. Hein? Vous voyez que ce n'était pas inutile que Françoise nous lise l'histoire de l'apôtre Paul. J'espère que ça vous donnera le goût et l'envie de relire les Actes des Apôtres, parce qu'il y a beaucoup d'aventures dans les Actes des Apôtres. Le pouvoir religieux, par contre, était toujours concédé au Sanhédrin, un collège qui comptait un mélange de 70 sadducéens et pharisiens. Les sadducéens, c'était les prêtres. Les sadducéens, ça vient de Sadoc, le chef des prêtres, un petit peu avant l'époque grecque. Ça remonte encore avant. Et donc, c'était plutôt ce qu'on appellerait des libéraux aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas au miracle, ils ne croyaient pas à la vie éternelle, ils ne croyaient pas à l'enfer ni au ciel, ils ne croyaient donc pas à la résurrection des morts, etc. Tandis que les pharisiens, c'était les évangéliques de l'époque. C'est intéressant ça. Quand vous voyez des pharisiens, songez à pharisiens, c'est nous. C'était les intégristes de l'époque qui lisaient la Bible au premier degré. C'était les évangéliques de l'époque. La Bible, à l'époque, bien sûr, c'était l'Ancien Testament. Hein, ouais. Et donc, ces docteurs de la loi étaient donc des gens qui lisaient la Bible au premier degré, donc ils croyaient à l'âme, ils croyaient à la vie éternelle, ils croyaient à l'enfer et au paradis, et ils croyaient à la résurrection. Alors, vous avez entendu tout à l'heure que Paul, très habilement, va diviser le tribunal. Hein, en disant « Ah, vous savez, moi, je suis pharisien et c'est parce que je crois à la résurrection, bien sûr, de Jésus, hein, que je suis devant vous. » Alors là, les pharisiens disent « Ah, mais c'est un de nos potes, ça, faut le défendre. » Et les autres disent « Mais pas du tout, c'est un illuminé. » Vous voyez, et ils ont commencé à se disputer. Donc, vous avez compris l'histoire, là. Et c'était tellement violent, leur dispute, hein, que le tribun a dû envoyer la troupe pour retirer Paul avant qu'il le mette en pièces. Alors par après, bien sûr, il va l'envoyer devant son chef, le tribun. Donc vous avez les soldats, les centeniers, le tribun qui est au-dessus, et bien sûr le gouverneur qui est qui gouvernait alors toute la région. Hein, c'est pas seulement Pilate qui ne dirigeait que la Judée, mais là c'est un gouverneur qui dirigeait toute la région de Palestine, la Syrie, etc. Et qui est
à l'époque, donc, qui était Félix. Pour la petite histoire, en plus des deux partis que je viens de dire, donc les pharisiens et les sadducéens, il y avait aussi les hérodiens, un parti politique qui tenait avec les Hérodes. Les zélotes, c'était les résistants de l'époque, c'était les maquisards, si vous voulez, ceux qui attaquaient les troupes romaines, ils faisaient des petites attaques comme ça. De temps en temps, ils tuaient un centurion, ils tuaient quelques soldats comme ça, puis hop, ils se sauvaient. Vous voyez. On les appelait aussi les sicaires parce qu'ils portaient un poignard caché en dessous de leurs vêtements. Et alors les Esséniens, ça on le connaît depuis qu'on a trouvé les grottes de Qumran, et on sait que les Esséniens c'était une sorte de parti religieux un peu monastique qui se retirait donc et qui étudiait la Bible et qui avait, c'était un peu des intégristes aussi qui attendaient le retour du Seigneur. Ils étaient très axés sur le retour du Seigneur à leur époque, en tant que juifs. En principe, donc, les Romains, quand ils arrivaient dans un pays qu'ils avaient conquis, ils imposaient leur dieu. Et parmi ces dieux, il y avait le culte de l'empereur. Alors ça a coincé avec les Juifs. Les païens n'avaient pas trop de problèmes. Pourquoi ? Ils avaient déjà tellement de dieux. Ils avaient des dieux pour tout. C'est un petit peu comme certains catholiques aujourd'hui qui ont des saints pour tout. C'est comme ça d'ailleurs que ça s'est fait. Ils avaient des saints pour tout. Donc en rajouter quelques-uns, c'était encore mieux. Parce que plus on avait de Dieu, plus on avait de sécurité. Donc pour les païens, ça ne posait pas de problème. Par contre, pour les Juifs qui étaient monothéistes, qui ne croyaient qu'au seul Dieu d'Abraham, le Dieu Yahvé, l'Éternel, si vous voulez, les Juifs, eux, alors, ils préféraient se faire tuer que d'adorer des idoles. Très vite, là, les Romains qui n'étaient pas fous ont dit, avec eux, il n'y a rien à faire, ou on les tue tous, ou on les accepte qu'ils adorent leur Dieu et pas les autres. Et donc, les Juifs ont reçu une dérogation de Rome pour n'adorer que leur Dieu, l'Éternel. Et même, en même temps, ils ont eu l'autorisation de continuer le service dans le temple de Jérusalem. Donc c'est ça qu'à l'époque de Jésus, il y avait toujours les sacrifices dans le temple de Jérusalem, qui avait été interrompu du temps des Syriens. Les Syriens, eux, avec Antiochus IV Épiphane, avaient même offert des porcs sur l'autel de Dieu, dans le temple, et c'est l'époque des Maccabées. Alors, si vous avez une Bible catholique, lisez les Maccabées, c'est très intéressant, parce que là, il y a toute l'histoire. Entre nous, ça se termine à Malachie, mais là, il y a 3 siècles, on a un trou, nous, dans nos Bibles protestantes, tandis que dans les Bibles catholiques qui ont pris les textes grecs, il y a l'histoire des Maccabées, et alors vous avez toute l'histoire de l'invasion, tout d'abord avec Alexandre le Grand, puis des Syriens, et puis enfin des Romains, et tout ce qui a précédé la venue de Jésus. Donc là, les Romains avaient autorisé de rétablir donc, le culte dans le temple de Jérusalem, et ça fonctionnait normalement, avec bien sûr tous les prêtres et les lévites qui étaient occupés à servir Dieu. Et le souverain sacrificateur, vous voyez, de temps en temps on parle du souverain sacrificateur, Ananias notamment, lui, son pouvoir était limité à la religion. Il ne pouvait normalement pas s'occuper de politique. C'est ça que quand ils ont condamné Jésus à mort, il fallait que le gouverneur romain, Pilate, l'autorise. Il ne pouvait pas condamner quelqu'un à mort. Donc ça, c'était politique. Donc il fallait passer par les Romains. Mais pour tout ce qui est religieux, il y avait le Sanhédrin qui était dirigé par le souverain sacrificateur. Voilà un petit peu pour se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, quelle fut l'attitude adoptée par l'Église naissante à l'égard du pouvoir politique de son temps et aussi du pouvoir religieux? C'est un petit peu ça qui nous intéresse, puisque c'est elle qui est un modèle pour nous. L'Ancien Testament, on l'a vu, c'était une théocratie, une dictature divine. C'est plus du tout le cas dans le Nouveau Testament, où les chrétiens ne s'occupent plus du tout de politique, à commencer par Jésus. On se rappelle d'ailleurs la réponse courageuse que l'apôtre Pierre adressa au Sanhédrin qui lui interdisait de parler de Jésus. Et qu'est-ce que Pierre a répondu? Vous vous rappelez? Il faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Donc, les choses sont claires pour l'apôtre Pierre quand il y a en balance une directive humaine ou une directive qui vient du Seigneur Jésus. C'est celle qui vient du Seigneur Jésus qui a la priorité sur toutes les directives humaines. Pourtant, dans sa première lettre, Pierre recommande de se soumettre aux autorités de notre pays. Alors, est-ce que Pierre était comme moi, il radotait en vieillissant ou, je ne sais pas. Vous voyez, d'un côté, il dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et puis après, il écrit une lettre où il dit qu'il faut obéir aux autorités politiques de notre pays. Et il donne l'image même des émigrants de passage. Des émigrants qui, bien sûr, ne font pas partie du pays, mais doivent quand même suivre les lois du pays. C'est intéressant, cette image. Ça nous rappelle quoi? Parce que Pierre dira par ailleurs qu'en tant que chrétiens, nous sommes des pèlerins dans notre pays. C'est pour ça quand on rappelle de prier pour les migrants qui sont parmi nous, si les chrétiens réalisaient qu'eux-mêmes sont des migrants dans leur propre pays, en tant que chrétiens, peut-être qu'ils comprendraient mieux la situation des personnes immigrées dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez déjà songé à ça. Nous sommes normalement des migrants. Notre patrie, elle est où? Elle est là-haut, elle est au ciel. Donc nous sommes de passage sur la terre et donc nous avons une carte d'identité temporaire, normalement. Même si elle est définitive, nous sommes des migrants dans notre pays. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc Pierre s'adresse aux chrétiens et il les appelle étrangers et voyageurs dans le pays où ils se trouvent. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous condamnent comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Ce qui compte donc pour Pierre, c'est notre conduite. C'est elle, et c'est sur cela qu'on va nous juger, on va nous critiquer ou pas. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. C'est intéressant ça, parce qu'en tant que chrétien, on pourrait dire, moi je suis un homme libre, je n'ai rien à voir avec les lois du pays où je me trouve, puisque je suis un immigrant. Mais malgré tout, l'apôtre Paul nous dit, bien qu'on soit migrant, respectons les lois, les autorités du pays où on se trouve. Et il termine, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. J'ai souligné parce que c'est intéressant. Il faut honorer le roi comme on honore tout le monde. Vous voyez? Mais nos frères méritent plus, c'est qu'on les aime, et Dieu encore plus, c'est qu'on le craigne, qu'on le respecte. Alors, notons les motivations donc, et les attitudes à adopter envers chacun. D'abord, en tant que voyageurs dans un pays étranger, ne nous laissons pas dominer par nos réactions charnelles, nous dit l'apôtre Pierre. Peut-être même en voulant nos règles de vie à tout le monde. Je dis ça, c'est intéressant ce que dit Pierre. Il ne dit pas imposer à tout le monde vos règles morales, mais respecter celles qui sont imposées à tout le monde. C'est intéressant ça aujourd'hui parce qu'on voit des chrétiens qui veulent changer les lois pour que tout le monde respecte leur morale. Vous voyez? Alors, on n'a pas le droit d'être gay, donc personne ne peut être gay. Vous voyez? On n'a pas le droit d'avorter en tant que chrétien, donc personne ne peut avorter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tant que chrétien, on veut imposer nos lois à tout le monde. Or, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a quelque chose, l'apôtre Pierre, nous dit que ça risque d'être charnel, ça, ce désir d'imposer notre loi aux autres.
Obéir, c'est déjà pas mal. Ensuite, même s'ils ne le disent pas, les incroyants remarquent la bonne conduite des chrétiens. Or, cela les disposera favorablement à entendre l'Évangile, nous dit Pierre, quand l'occasion s'en présentera. Autrement dit, c'est ce que j'appelle labourer le sol. Nous devons préparer le terrain pour la semence. La semence de l'Évangile, si elle tombe dans des cailloux ou sur le chemin ou qui est bien tassé, elle ne va pas se germer, elle ne va pas pousser. Et qu'est-ce qui va permettre à cette graine qui tombe en terre de pousser? C'est de labourer le sol, bien sûr. Vous voyez bien, même si vous êtes citadin, vous voyez bien ce que font les fermiers quand même. Et donc, en labourant le sol, on prépare la terre à recevoir la semence. Eh bien, ce labourage spirituel, c'est notre conduite à nous chrétiens. Si les non-croyants voient comment nous nous comportons, ils seront favorablement disposés, nous dit Pierre, lorsque l'occasion s'en présentera, donc lorsque l'Évangile leur sera annoncé. De plus, pour le Seigneur, pour que le Seigneur ne soit pas impliqué dans toute cette conduite, soumettons-nous aux autorités politiques et judiciaires. Sans le savoir, ces autorités, elles servent Dieu en imposant une certaine morale. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on lit les lois? Les lois, quand on voit ce qu'elles nous interdisent la même chose que Dieu nous interdit en gros. Il y a peut-être quelques exceptions, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'elle nous interdit, la loi? De faire le mal, de voler, de tuer, de faire tout ce que la morale générale interdit. En fait, donc, en se conduisant correctement, c'est l'Évangile que nous servons par nos témoignages, même sans parler de l'Évangile. C'est ça qui est intéressant de réaliser pour nous chrétiens peut-être ce matin. Même si nous ne disons rien, notre conduite parle plus fort que nous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va préparer la terre à recevoir l'Évangile. Et notre conduite, c'est quoi? C'est respecter les lois de notre pays qui sont établies pour notre bien. Alors elles sont parfois casse-pieds. Je suis le premier à râler quand je trouve des limitations de vitesse ridicules et inutiles. Quand je sors de hâte et que je vois 50 à l'heure alors que je suis au milieu des champs, je me dis, ça ressemble à quoi ça? Vous voyez? Mais je sais que les autorités ont fait ça dans une bonne intention qui est de limiter les accidents et les morts en Belgique. Donc on voit que les autorités, même quand c'est des lois un peu stupides ou mal appliquées, disons, essayent de faire le bien malgré tout. Le danger, alors nous dit Pierre, ça serait de revendiquer la liberté que nous avons en Christ pour ne pas respecter les règles morales reconnues de tous, même par les incroyants qui ne respectent pas eux-mêmes. Parce que c'est ça qu'il faut bien se dire. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils nous regardent. Si nous, on vit comme eux, sans respecter les lois, ils vont nous critiquer. Mais pour eux, ils trouvent que c'est normal de ne pas respecter la loi. Autrement dit, les gens qui ne sont pas chrétiens vont être plus sévères envers nous qu'envers eux-mêmes. Vous voyez? Et ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué aussi. Ils vont dire, « Ah, t'es chrétien, tu fais ça, toi ?» Bon, eux, ils ne gênent pas pour le faire, mais voilà, t'es chrétien, donc, vous voyez, ils vont nous juger. Et donc, c'est pour ça que je disais, attention, c'est le témoignage de Jésus qui est en cause. Vous voyez? C'est pas seulement nous qui sommes en cause. Si les gens nous disent, tu es chrétien, tu fais ça, tu es chrétien, ça veut dire quoi? Tu prétends servir Jésus. Vous voyez? Pierre nous rappelle aussi que aimer nos frères et craindre Dieu, bon, ça c'est important. Tout à l'heure, on verra que Paul dit la même chose. Aimer nos frères et craindre le Seigneur. La crainte du Seigneur, vous savez, c'est un respect qui fait que, en toute chose, c'est à Dieu qu'on veut se soumettre. Et surtout, il est intéressant, comme je l'ai fait déjà remarquer, que nous sommes invités à honorer le roi alors qu'on doit honorer tout le monde. Autrement dit, aux yeux de Dieu, un roi est un homme comme un autre. Nos frères en Christ sont différents des autres hommes. Et Dieu, bien sûr, encore plus différent des rois, etc. Vous voyez, c'est assez intéressant aussi, quand on regarde bien tout, de voir que
Ce sont nos frères en Christ et Dieu qui ont un statut particulier à nos yeux. Le roi, on doit lui obéir, bien sûr, et les autorités, mais sur le plan humain, ce sont des hommes comme les autres. Donc pour lui, le roi, l'autorité suprême, n'oublions pas qu'à l'époque, on n'était pas dans une royauté, comment dirais-je, j'oublie le mot là, non, c'est pas constitutionnel, ça porte un nom. Enfin, avec une démocratie, le roi ne dirige pas, je veux dire, dans notre pays. Hein. Tandis qu'à l'époque, le roi, il était puissant. Hein. Donc, ne mérite pas plus d'honneur que le commun des mortels au sein de son peuple. Pour lui, l'être humain plus modeste mérite aussi le respect. On peut donc honorer les autorités politiques sans nous préoccuper de leur jugement spirituel qui appartient à Dieu seul. Notons qu'en disant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Pierre s'adressait à des religieux. Hein. Vous vous rappelez, lorsqu'il dit ça, c'est devant le Sanhédrin, donc c'est le tribunal religieux. Ça veut dire que parfois les religieux veulent imposer leurs lois. Et c'est là, comme si c'était des lois humaines, et c'est là souvent que ça coince. Pourquoi ? Parce que les religieux, souvent, c'est parce que Dieu dit dans la Bible, ils veulent imposer, c'est leur interprétation de ce qu'ils ont compris de la Bible. C'est pour ça que Jésus souvent dit « votre tradition », en parlant aux Juifs. Votre tradition, c'était quoi ? L'interprétation de la Bible. Et aujourd'hui encore, c'est l'interprétation que nous donnons à la Bible qui peut parfois être considérée comme des lois plutôt que la parole de Dieu elle-même. Donc quand les religieux persécutent les chrétiens, c'est souvent pour des raisons politiques, bien que ce soit sous des prétextes religieux. En effet, qu'est-ce qui embêtait les gens, les religieux de l'époque de Jésus ? C'était de perdre leur pouvoir, bien sûr. Si tout le monde écoutait les enseignements de Jésus, eux, ils perdaient leur pouvoir, puisque pour Jésus, tous les hommes étaient égaux. Et donc, ça ne les arrangeait pas du tout de perdre leur pouvoir. Et donc, c'est souvent pour des raisons politiques voilées que les religieux se démènent. Et c'est valable aussi pour certains pasteurs, hein, qui, dans le fond, quand ils veulent imposer certaines règles, et même si on leur montre que leurs règles ne sont pas bibliques, ils ne vont pas céder. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Ah, j'ai enseigné ça pendant des années, et puis tout d'un coup, je devrais dire que je me suis trompé devant les chrétiens. Ah non, ça c'est hors de question. Vous voyez ? Donc ça veut dire que ce comportement politicien, on peut le trouver dans la religion, même dans des églises évangéliques. Je vous ai déjà dit qu'un jour, on m'a demandé de faire, un séminaire sur les femmes dans l'Église. Et là, je me suis rendu compte que c'était fichu d'avance. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont toujours interdit aux femmes de prendre la parole dans l'Église, si tout d'un coup je montrais qu'elles pouvaient prendre la parole, et ils n'allaient pas rentrer à la maison et dire à leur femme, tu sais, je t'ai toujours interdit de parler, mais en fait, oui, si tu aurais pu parler. Ouais. Et ceux qui ont toujours autorisé à leurs femmes de faire certaines choses dans l'Église et ils seraient rentrés, ah oui, mais tu sais, en tant que chrétienne, quand même, tu es limité dans certaines choses, etc. Ah bon, mais non, et tu m'autorisais, maintenant tu me mets les freins. Vous voyez, les gens sont liés souvent par ce qu'ils croient déjà et ils ne veulent pas changer. Alors, et les pasteurs, c'est comme ça surtout, mais tous les chrétiens, ça peut être la même chose. Dans Jean, les membres du Sanhédrin se dirent « Qu'allons-nous faire ?» en parlant de Jésus. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. Notez bien, qu'est-ce qu'ils ont peur ? De Dieu ? Des Romains ? Et de perdre leur pouvoir. Vous voyez ? C'est ça qui les dérangeait dans Jésus.
L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Voilà le raisonnement de Caïphe, le souverain sacrificateur de l'époque. Il dit, en tout cas c'était le beau-père, mais enfin soit, donc l'ancien souverain sacrificateur. Caïphe, il dit, ben voilà, faites mourir Jésus, et comme ça, on n'aura pas de problème. Tandis que vous le laissez parler, c'est nous tous qui allons en souffrir. Ouais. Donc on voit que les motivations profondes sont politiques. Ils veulent faire mourir Jésus pour des soi-disant raisons religieuses, mais en fait, qu'est-ce qui les dérange avec Jésus? C'est la perte potentielle de leur pouvoir, de leur autorité. Et ça, il n'en était pas question. De ce point de vue, il est intéressant de noter que Jésus et les apôtres se sont toujours montrés respectueux du pouvoir politique des Romains, afin d'éviter de mêler la religion à la politique. En fait, Jésus, ce n'est pas avec les Romains qu'il a eu des problèmes, c'est avec le pouvoir religieux de son époque. Contre qui est-ce que Jésus est sans cesse en train de devoir se défendre ou combattre? C'est les religieux de son époque, ce n'est pas les Romains. Pour les Romains, il ne dérangeait personne. Jésus pouvait faire tous les miracles qu'il voulait, prêcher tout ce qu'il voulait, les Romains s'en foutaient complètement. Ouais. Tant qu'on ne disait pas de mal de César, évidemment, ça c'est autre chose. Jésus comparut donc devant un exemple de ça, lorsque Jésus est arrêté. C'est le Sanhédrin qui veut le mettre à mort, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne pouvait pas le faire sans que Pilate ne le condamne à mort. Eux, ils ne pouvaient pas le condamner à mort. Donc voilà Jésus qui comparait devant le gouverneur Pilate, qui l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis », mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Pilate savait que c'était par jalousie qu'il l'avait livré à Jésus. Donc même s'ils ne s'occupent pas de religion, ils ne sont pas idiots, les politiciens. Ils voient bien que tout ça, c'est des histoires comment dirais-je, d'ego, quoi, des guerres d'ego. Ça aussi, c'est très vrai dans le domaine religieux aujourd'hui. Pourquoi il y a tellement de sectes évangéliques? Question d'ego, les dirigeants de toutes les sectes. C'est tous des gros égos hypertrophiés qui ne veulent pas perdre la face. Donc, mais ça, les politiques de l'époque l'avaient déjà compris. Toutes ces sectes religieuses, c'est chacun qui veut avoir raison. Tant qu'ils se disputent entre eux, moi, je m'en fous. C'est ce qu'il dit Pilate. Bon. Quand le pouvoir politique ne s'occupe pas de religion, les chrétiens donc ont tout avantage à le respecter, car il peut devenir leur allié contre de fausses accusations religieuses. Vous avez pu remarquer tout à l'heure, ça c'est plus tard bien sûr après Jésus, mais lorsqu'on veut faire des misères à l'apôtre Paul, le pouvoir politique, qu'est-ce qu'il fait? Il va défendre l'apôtre Paul. C'est quand même intéressant de le remarquer. Ici, les religieux veulent mettre Jésus à mort. Qui est-ce qui essaye de le défendre? C'est Pilate. Bien sûr, il va être limité là parce que les Juifs vont le piéger. Mais jusque-là, Pilate, il ne voulait pas du tout mettre Jésus à mort. Pour lui, c'était un doux rêveur qui se prenait pour le roi des Juifs. Mais vous savez, un pouilleux avec quelques apôtres qui rentrent dans Jérusalem assis sur un âne, c'était pas très gênant pour les soldats romains. Donc, un roi comme ça se dit, c'est un rêveur, il fait rêver les gens. C'est bon pour les gens de rêver, tant qu'ils rêvent, ils nous fichent la paix, donc c'est bien. Voilà. C'est pour cela que les opposants religieux essayent de transformer donc leur grief en accusation politique. Et notez bien que, encore, si on se rappelle l'affaire Dreyfus, pourquoi est-ce que ce juif a voulu être condamné par l'armée française? On l'a accusé d'espionnage parce qu'il était juif. Mais est-ce qu'on pouvait le condamner parce qu'il était juif? Non. Donc on l'a accusé d'espionnage. Alors ça, c'est politique, donc on pouvait le mettre à mort, ou en tout cas le dégrader.
Vous voyez ? Alors, bon, cette histoire de l'affaire Dreyfus, je vous renvoie sur Internet, parfois il raconte quand même des choses intéressantes. Hein. Mais ça donne une idée que ça a toujours été le comportement des religieux. Si on veut accuser quelqu'un, il faut trouver une accusation politique, du moins si le pouvoir est politique. Si le pouvoir est religieux, alors on peut y aller avec des accusations religieuses, hein, comme en Iran par exemple, le port du voile a ces religieux donc condamnés parce que les religieux sont au-dessus. Hein. Dans Luc, je reviens toujours à Jésus, Jésus donc il est accusé, mais avant le jugement, donc, ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé Jésus qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ, roi. » Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs du peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune faute dont vous l'accusez. » Donc voilà, toutes les accusations, même politiques, que l'on accuse, donc on fait porter à Jésus, eh bien Pilate est assez malin pour se dire « Tout ça, ça ne tient absolument pas la route. C'est des prétextes, parce qu'ils sont jaloux de Jésus. » Hérode non plus, parce qu'entre-temps, Pilate avait envoyé Jésus chez Hérode. Hérode, lui, ce qui l'intéressait avec Jésus, c'est qu'il fasse des miracles devant lui. Mais Jésus a dit, je ne suis pas un guignol, je ne veux pas. Et donc, il a refusé. Du coup, Hérode était déçu, il l'a renvoyé à Pilate. Bon. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne des morts. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Oui. Parce que quand même, hein, venir embêter le procureur avec ça, ça mérite quand même une punition. Vous voyez, hein, ça, vous voyez l'arbitraire du pouvoir à l'époque judiciaire. Il est innocent, mais je vais quand même le châtier pour vous faire plaisir, et puis après on n'en parle plus, quoi. Voilà. Les ennemis de Jésus allèrent même jusqu'à renier leur propre patrie pour faire condamner leurs adversaires religieux. En l'occurrence Jésus. Hein. Ils n'arrivèrent à leur fin qu'en faisant du chantage à Pilate. Et c'est là que Pilate, bien sûr, va devoir céder à cause du chantage qu'ils vont faire sur lui. Dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Puis ils s'écrièrent « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Rendez-vous compte, des Juifs qui disent « Nous n'avons de roi que César ». C'est vraiment renier leur foi et leur patrie. Mais ils préfèrent ça que devoir relâcher celui qui risque de leur porter du tort sur le plan de leur autorité. Et bien sûr, c'est ça qui va faire changer Pilate d'avis, si bien qu'il va se laver les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, mais voilà, bon... Hein. » Pourquoi ? Parce que lui aussi estime qu'il vaut mieux que Jésus meure plutôt que lui. Parce qu'il avait déjà, bon ça il faut le savoir, c'est pas dans la Bible, Pilate avait déjà des problèmes avec Rome. Il avait déjà été critiqué auprès de l'empereur de Rome. Et donc Pilate était toujours gouverneur, mais il était sur le fil là, hein, il était sur la corde raide. Et il s'est dit, si jamais on va encore porter plainte de moi à Rome, cette fois-ci je suis fichu, je vais me faire virer par l'empereur. Ouais. Donc, lorsqu'ils l'ont dit, tu n'es pas un appui de l'empereur si tu le relâches, il dit, oh là là, si ça parvient à Rome, là je suis foutu. Donc, il va finir par accepter à cause du chantage donc, des Juifs. Plus tard, le souverain sacrificateur, Ananias, c'est celui qui est en face, hein, l'autre était son beau-père. Donc le souverain sacrificateur Ananias et quelques anciens, donc accompagnés d'un avocat, portèrent également plainte contre l'apôtre Paul auprès du gouverneur Félix, un successeur de Pilate. Sans faire usage des mêmes salutations flatteuses que ses adversaires, Paul s'exprimera avec respect et confiance devant la neutralité religieuse de Félix, le gouverneur romain. Parce que Paul sait que les Romains ne s'occupent pas de religion. Ce n'est pas leur problème. Hein. Or là,
si vous pouvez lire le texte, encore une fois, dans les Actes des Apôtres, c'est encore toute une histoire, comme François a lu tout à l'heure. Là, il y en a eu plusieurs comme ça. Il y a l'avocat qui passe la pommade, vous savez, il fait des salutations en disant « t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le meilleur ». Mais on voit que l'apôtre Paul est beaucoup plus sobre. Lorsqu'il répond donc à Félix, il le fait très sobrement. Il dit, voilà, je sais que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Voilà, vous voyez, il se présente normalement, simplement, respectueusement, mais sans forcément passer de la pommade. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait la voix, les renvoya à plus tard. Bon, alors Félix vint avec sa femme Drusie, je vous passe un petit peu les détails. Félix vint avec sa femme Drusie, qui était juive. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, saisi de crainte, il lui dit « Je te rappellerai quand j'aurai le temps ». Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Alors, c'est intéressant ici parce que Félix, qui est donc un Romain, il a épousé une Juive, Drusie, et donc il connaît bien un peu le problème des Juifs. Il est au courant, évidemment, à travers sa femme, du problème des Juifs. Et lorsque l'apôtre Paul vient parler de Jésus, ça l'intéresse, parce qu'il s'est dit, tiens, les Juifs attendent un Messie, et celui-là, certains le considèrent comme un Messie, etc. Donc il l'écoutait, mais qu'est-ce qui a mis mal à l'aise le gouverneur, remarquez bien, c'est quand Paul discourait sur quoi ? Sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Alors là, j'ai l'impression que Félix, il se sentait un peu mal dans ses pantoufles. La justice, il s'est dit, là, c'est pas forcément mon fort. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi, et le jugement à venir. Alors là, si je dois être jugé un jour par Dieu, écoute, Paul, je te rappellerai plus tard pour parler. Vous voyez ? Et puis, bien sûr, il s'est dit, je vais le mettre en prison. Vous savez, à l'époque, et souvent les prisonniers essaient de payer pour être libérés. Il s'est dit, je vais le garder encore un peu, voir si tous ses copains ne vont pas me donner de l'argent pour que je le libère. D'un côté, cela montre l'arbitraire, d'un côté, et la cupidité de cette justice humaine. Voyez ? Même si cela a permis à Paul d'annoncer la voie à Félix et à son entourage. On voit donc que les juges étaient arbitraires. Jésus, on le fait fouetter même s'il n'a rien fait. Voilà. Il est innocent, mais on le fait quand même fouetter. Paul, on le garde en prison même s'il n'a rien fait. Vous voyez, juste pour papoter avec le gouverneur, là. Mais Paul a quand même eu l'occasion d'annoncer la voie à Félix, et puis bien sûr quand Félix était là, c'était aussi tout son entourage, toute sa cour qui était là, d'annoncer la voie. Alors notez qu'à l'époque, ce qu'on appelait la voie, c'était le christianisme, l'évangile, la voie. C'est intéressant, ça veut dire, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, vous voyez, les chrétiens eux-mêmes, quand ils parlaient de leur foi, ils parlaient de la foi, la voie. La voie. C'est comme ça, plus tard, le mot christianisme est apparu dans la théologie, mais au départ, c'était la voie. Donc, finalement, Paul va rester 2 ans en prison, jusqu'à la venue de Festus, le successeur de Félix. Et alors les Juifs, on se dit, bon, maintenant que c'est un autre gouverneur, on va de nouveau tenter notre chance pour faire liquider Paul. Les Juifs demandèrent à Festus de faire venir Paul à Jérusalem pour être jugé par le Sanhédrin. Alors c'était un piège parce qu'en réalité, ils avaient l'intention de le tuer en cours de route. Et ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas celle que Françoise a lue tout à l'heure, mais c'est bis repetita, c'est le nouveau, ils essayent le même truc. Pendant le trajet, on va essayer de le liquider. Voyez ? Mais Festus, qui sentait l'oignon, là, il décide finalement de le juger lui-même. Pour que Festus ne l'envoie pas devant le Sanhédrin, en effet, Paul a fait appel au jugement de César
ce qui était son droit en tant que citoyen romain. Alors, je vous rappelez peut-être que Paul avait un papa romain, mais que sa maman était juive. Donc, il a été élevé dans la foi par sa maman. C'était souvent le cas, les femmes éduquaient leurs enfants dans la religion, les hommes vaquaient à leurs occupations. Et mais par son père, il était romain. Et si vous regardez un petit peu avant, le centurion, le tribun, il va dire « Oh là là, moi j'ai dû payer très cher pour devenir un citoyen romain. Et toi, tu l'es de naissance. » Donc ça, c'est quand même un point important. Or, en tant que citoyen romain, tout citoyen romain, lorsqu'il estimait qu'il était mal jugé, avait droit de faire appel auprès de César. C'était le tribunal d'appel, si vous voulez, comme nous aussi. Quand on est mal jugé, on a le droit d'aller en appel dans nos tribunaux. À l'époque, c'était près de César à Rome. Alors, il fallait aller à Rome, bien sûr. Ce n'est pas l'empereur qui venait. En profitant donc de la visite du roi Agrippa et Bérénice, c'est un descendant des héros d'Agrippa, à Césarée, Festus décide de demander leur avis au sujet de cet étrange prisonnier. Donc vous voyez finalement, cette religion chrétienne-là, elle intrigue un peu quand même les autorités. Et c'est l'occasion pour les chrétiens, comme Paul, de rendre témoignage. Alors pour Festus dit à ses invités, là pour moi, dit Festus, j'ai compris que je n'avais rien commis, qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort, mais lui-même, en ayant appelé à l'empereur, je jugeais bon de le lui envoyer. Or, je n'ai rien de précis à écrire sur son compte, et il me semble absurde de lui envoyer un prisonnier sans indiquer les motifs qui existent contre lui. Donc, en fait, le procurateur ici, Festus, il utilise Agrippa et sa femme comme des conseillers techniques, comme des consultants, on dirait aujourd'hui, pour dire, bon écoutez, moi j'ai rien trouvé chez lui qui mérite la mort, peut-être vous qui connaissez un peu mieux les lois juives, vous pourriez me dire s'il y a quelque chose qui cloche. Donc vous voyez quand même, n'oublions pas que mon idée ce matin, c'est de montrer comment les politiques traitaient les chrétiens. Les politiques athées, je veux dire, ou en tout cas pas engagés dans la foi juive. Alors Paul y voit une nouvelle occasion de témoigner à des autorités, et ça aussi c'est assez intéressant. Je vous ai résumé l'épisode. L'apôtre Paul donc s'adresse au roi Agrippa, qui était là avec Bérénice, son épouse. Il dit « Roi Agrippa, tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs et leurs discussions. » C'est intéressant ça. Tu connais les coutumes des Juifs et leurs discussions. Donc, il sait que les Juifs sont divisés en des tas de groupes là, qui discutent, qui coupent les cheveux en quatre. J'ai annoncé que le Christ souffrirait et que ressuscité premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Alors, lorsque Paul annonce que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est devenu la lumière pour les peuples et pour les païens, Festus, qui est romain, n'oublions pas, dit « Tu es fou, Paul !» Dire que Jésus est ressuscité pour un païen, ça n'avait aucun sens. Tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. Autrement dit, tu es un savant fou, quoi. Bon, il n'avait pas un entonnoir sur la tête, mais quand même, voilà, il le prend pour un illuminé, un gars qui a trop étudié, ça finit par lui monter à la tête. Et Agrippa, au contraire, dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Oui, donc, c'est assez intéressant de voir les réactions de ces gens. L'incroyant prend Jésus pour un fou, et le croyant juif, enfin, bon, il n'était pas très croyant, pratiquant, mais enfin, croyant juif, lui, il dit, t'essayes de te convertir, là, ou quoi ? Donc, il n'a surtout pas envie de se convertir. En fait, c'est souvent des gens qui ont déjà des convictions, qui ont peur d'en changer. Vous voyez ? L'athée, il ne va pas changer de conviction parce qu'il n'est pas concerné par la religion. Mais celui qui a déjà des idées religieuses, eh bien, il est très résistant à l'idée de changer. J'ai mes convictions.
Si vous parlez du Seigneur à des gens, ils vont vous dire « j'ai mes convictions ». Autrement dit, tu peux me raconter tout ce que tu veux, je ne changerai pas d'avis. Donc vous voyez qu'il y a encore une fois plus de résistance à l'évangile du côté des croyants, ou des mauvais croyants bien sûr, que du côté des athées proprement dit. Alors devant la neutralité religieuse des politiques, Paul conseillera de se soumettre à leur autorité, tout comme Pierre dans son épître. Et c'est intéressant de voir que tous les deux disent dans le fond la même chose. On va lire ça assez rapidement, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. On va y revenir à ça. Et les autorités qui existent sont instituées par Dieu. Donc la même recommandation que Pierre, Paul dit, il faut se soumettre aux autorités supérieures. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Donc voilà un discours de Paul qui ressemble très fort à celui de Pierre, avec une petite note en plus qui nous dérange. Enfin, moi, ça me dérange a priori quand j'entends que Paul dit que les autorités politiques sont instituées par Dieu. Quand on entend ça, on se dit, oh là là, on retourne dans l'Ancien Testament, là où les rois, on est roi divin, parce que Dieu nous a mis en place. Donc c'est comme si tous les chefs politiques de ce monde étaient mis en place par Dieu lui-même. En fait, il faut bien traduire cette expression-là quand l'on trouve dans le texte, parce que le grec tasso signifie littéralement pas instituer vraiment, mais ordonner dans le sens de mettre de l'ordre. Vous voyez, alors instituer, instituer c'est quand on fait quelque chose pour mettre les choses en ordre, si on veut, mais littéralement, c'est peut-être le sens là qui est intéressant. Les autorités ont été mises en place par Dieu pour mettre de l'ordre. C'est ça l'idée de l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que l'anarchie, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, il faut quand même un minimum d'ordre, même dans une société païenne, sinon c'est l'anarchie, c'est le désordre complet. Il veut donc dire que les autorités politiques et législatives, puisqu'à l'époque c'était plus ou moins les mêmes, de la plupart des pays contribuent à maintenir un minimum d'ordre moral que Dieu souhaite pour le monde. En effet, imaginez qu'il n'y a plus de loi, les gens feraient n'importe quoi. Imaginez un instant qu'il n'y a plus de loi en Belgique, qu'on peut tuer tout le monde, on n'est pas puni. Alors, vous savez, on ne se gênerait pas beaucoup pour aller assassiner son voisin, pour lui voler sa voiture, ses biens, etc. Quand on est amoureux d'une femme, on tue son mari, pas de problème, voilà. Ça serait la porte ouverte à toutes les violences. Sans se voir, donc, les autorités païennes obligent leur population à respecter, sous la contrainte, certains commandements de Dieu, parmi les plus élémentaires, bien qu'ils les ignorent. Et ça, c'est intéressant, parce que dans le fond, les autorités, et c'est là qu'elles sont un peu le bras armé de Dieu, nous dit Paul, c'est sous la contrainte qu'on doit suivre les lois. Des lois qui nous obligent à faire quoi ? À faire des choses plus raisonnables que ce qu'on ferait si on se laissait aller à ses pulsions et à ses instincts. Et souvent, sans le savoir, les autorités de Dieu les autorités politiques vont servir Dieu. Mais sans le savoir, bien sûr. Mais quand même, c'est Dieu qui a voulu qu'elles soient là pour maintenir un minimum d'ordre moral dans la population. Donc, comme Pierre, la pensée de Paul se limite à la protection d'une certaine morale universelle qui s'oppose à l'anarchie. Pourquoi ? Parce que mieux vaut des lois humaines imparfaites qu'une absence totale de toute loi. Autrement dit, mieux vaut des mauvaises lois que pas de loi du tout, si vous voulez. L'humanité est tellement pécheresse et le cœur de l'homme tellement corrompu que poser des limites légales et des sanctions, donc, on met des limites, mais avec la sanction, à notre liberté d'action s'avère malheureusement indispensable. Si ce n'était pas le cas, ça ne marche pas.
Alors, quand on regarde les 10 commandements, on voit que les 4 premiers concernent Dieu. Ça ne concerne que les croyants, ça. Hein. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne feras pas de statue pour te prosterner devant elle. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. Tout ça, ça concerne les croyants. Hein, ça ne concerne pas les païens. Par contre, les 6 derniers commandements concernent tous les humains. C'est des lois quasiment universelles, et c'est toujours ces lois-là que les lois humaines vont remettre en place d'une certaine façon ou d'une autre. Hein? Honore ton père et ta mère afin de vivre de vieux jours. Honorer ses parents, c'est protégé par les lois. Tu ne commettras pas de meurtre aussi. Tu ne commettras pas d'adultère aussi. Enfin, plus beaucoup maintenant. Hein? Là, d'accord, mais avant, c'était interdit. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, hein, les gendarmes ne pouvaient pas divorcer en Belgique. Ouais, je ne sais pas si vous le savez, mais un gendarme, c'était interdit de divorcer. Donc c'est pour vous dire que ça a bien changé en 50 ans, plus de 50 ans. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, bien sûr, pour le lui piquer. Donc tout ça, les lois, on le retrouve plus ou moins dans toutes les lois dans le monde entier. Hein. Qu'elles soient écrites ou non, voilà des lois universelles présentes donc, dans tous les peuples du monde, hein. Qu'ils soient religieux ou athées, ça tout le monde est d'accord en général. Pierre et Paul nous disent donc la même chose. Malgré son péché, l'humanité a gardé quelque chose de divin en elle. C'est un minimum de morale, disons. Et ça, peut-être, ça devrait nous frapper. Si ce minimum de morale, les lois essayent de les imposer au monde qui nous entoure, raison de plus pour que les chrétiens les respectent, puisqu'elles sont aussi dans les 10 commandements. Dans nos démocraties, donc pour des raisons électoralistes, il existe une certaine démagogie qui conduit la société civile à dicter aux politiques les lois éthiques qu'elles doivent mettre en place. Et là, on revient à ce que je viens de dire, peut-être à propos du divorce, par exemple. Hein. Donc, c'est quoi l'idée ici? C'est que dans nos démocraties, c'est le peuple qui dicte les lois. Il vient un temps où il y a des choses qui sont multipliées. Hein. Pourquoi est-ce que les lois ont autorisé le divorce? C'est tellement il y en avait. Les gens ont tellement divorcé que pour finir, on ne pouvait pas mettre tout le monde en prison. Hein. Donc, on a autorisé le divorce. Les remariages, pareil. Hein. On pouvait divorcer, mais pas se remarier. Si, on a pu se remarier. On a validé les remariages civilement. Donc, les avortements, c'était interdit. Finalement, il y en avait tellement. Il y avait tellement de catastrophes avec des femmes qui allaient voir des faiseuses d'anges, comme on disait à l'époque, là, qu'on a autorisé l'avortement. L'euthanasie, pareil. Les mariages homosexuels, pareil. Les opérations de transgenres, pareil. Et que sais-je encore. Tout ça, c'est quoi? Que font les politiques? Quand il y a une telle pression chez les électeurs, n'oublions pas que la population, c'est des électeurs dans nos démocraties. C'est ça que je dis, dans nos démocraties, ça fonctionne comme ça. Quand ce n'est pas une démocratie, c'est quand même le dictateur qui décide. Mais dans les démocraties, quand il y a tellement de pression des électeurs, par finir, les lois, elles passent. Oui, et elles deviennent légales. Ce qui était illégal avant devient légal. Et ça, c'est le mécanisme seulement dans les démocraties, hein, puisque, je le répète, dans les dictatures, c'est la dictature qui décide si c'est permis ou pas. C'est ça, d'ailleurs, que les dictatures religieuses sont parfois plus morales, d'un point de vue chrétien, que les démocraties. Mais toutes ces choses sont devenues tellement banales, tolérées, puis acceptées par la société, que les politiques les ont légalisées. Et c'est ici que c'est intéressant de voir le lien entre Dieu et la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont légalisées, bien que Dieu n'était pas d'accord, mais comme les gens sont plus croyants, ils ont fait pression et ça a été légalisé. Alors, tout en mettant en garde contre le légalisme religieux, le Seigneur Jésus nous a placés devant des exigences morales tout de même.
des exigences qui sont plus strictes et qui sont en accord avec la recherche de la sanctification. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous avons des contraintes morales qui sont liées à notre vie de sanctification, ce que nous sommes. Nous sommes appelés à rester purs, à rester saints devant Dieu. Alors, dans toutes ces choses, c'est Jésus qui demeure notre modèle. Et si on veut une référence morale, c'est Jésus qu'on doit regarder. Est-ce que Jésus a enseigné? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, sur le plan moral. Est-ce que c'est la loi de notre pays qui va nous dire ce qui est bien ou mal? Non, il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce on a commencé par là tout à l'heure. Mais reconnaissons que dans la pratique, trop de chrétiens considèrent que ce qui devient légal devient aussi moral. J'ai connu aussi dans les églises où c'était interdit de rebaptiser des divorcés. Si des divorcés se convertissaient, on ne voulait pas leur donner le baptême. Parce qu'on considérait qu'ils vivaient dans le péché. Ouais. Bon, aujourd'hui, voilà. L'avortement, on ne trouvera jamais une chrétienne qui dit « j'ai avorté ». Mais j'en ai connu beaucoup qui ont dit « ah, j'ai fait une fausse couche ». Ouais. Une fausse couche un peu provoquée quand même, voyez, mais ce n'était pas un avortement, c'était une fausse couche, vous voyez, l'hypocrisie, etc. Donc, c'est le problème pour certains chrétiens, dès le moment où ça passe dans la loi, que tout le monde le fait, tous les chrétiens le font aussi, enfin pas tous heureusement, mais il y a des chrétiens qui disent, ça devient normal, ça devient moral. Et ça, c'est le gros piège, évidemment, des lois dans la politique. Dès le moment où ça devient légal, certains chrétiens pensent que c'est aussi moral. La loi l'autorise, donc c'est bien, on peut le faire. On ne se pose plus la question, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Jésus aurait été d'accord avec ça? Vous voyez le problème. Alors prions pour que le Seigneur nous garde dans la sainteté. Et n'oublions pas que j'ai dit que c'était un lien avec la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est de séparer du monde. Autrement dit, si on est chrétien, on est séparé du monde en ce qui concerne les lois. Bien sûr, on doit obéir aux lois qui sont bonnes, qui vont dans le même sens que les 10 commandements, si vous voulez. Mais quand c'est des choses qui sont contre notre progrès pour ressembler à Jésus, alors évidemment, ce n'est pas parce que la loi l'autorise que je peux le faire. Et ça, c'est vraiment important, ce lien, je dirais, entre Dieu et la politique. Seigneur notre Père, nous te demandons cette grâce de pouvoir user de discernement dans notre vie. Seigneur, de ne pas nous montrer hostiles aux autorités de notre pays quand elles font des lois qui correspondent, Seigneur, à ce qui est bien. Quand elles font des lois qui correspondent à ce qui est bien pour tout le monde, pour la population, des lois qui sont bonnes pour préserver les gens des accidents, de la maladie ou que sais-je encore, qui sont pour le bien de chacun. Mais Seigneur, te demandons de pouvoir faire preuve de discernement lorsque certaines lois autorisent des choses que ta parole n'autorise pas. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser diriger par ta parole. Et lorsqu'il nous arrive, Seigneur, de nous laisser tromper par les lois, donne-nous de pouvoir nous repentir et de pouvoir, Seigneur, t'en demander pardon avec sincérité. Oui, Seigneur, nous pouvons être piégés parfois dans ce monde par des choses qui semblent normales ou qui sont devenues normales, alors que toi, tu n'es pas d'accord avec ces choses. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donne-nous ce discernement spirituel par ton Esprit Saint, éclairé par ta parole. Oui, Seigneur, que ton Esprit, en toutes choses, Seigneur, ouvre nos yeux sur ta volonté telle qu'elle est exprimée dans la Bible. Seigneur, te remercions parce que tu nous as donné Jésus. Bien sûr, nous sommes peut-être au-delà des lois de l'Ancien Testament, de certaines, mais avec Jésus, Seigneur, tu veux nous montrer vraiment ce qui est un modèle pour notre vie de chaque jour. Amen.